Bienvenue sur Edukia. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire très particulière, mais malheureusement vécue par de nombreuses personnes actuellement. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une personne. C'est peut-être ton histoire. Nous faisons un bond dans le futur. Tu es assis à ton bureau, au travail. Tu soupires car tu as le profond sentiment que tu n'es pas à ta place. Ce que tu vis ne correspond pas du tout à la vie que tu avais imaginée. Quand on arrive dans ton service, tu as la mine serrée. Ton travail, tu le fais sans grand intérêt. C'est machinal et tu n'éprouves aucun plaisir. Souvent, tu te dis « je n'en peux plus, je suis à bout, je n'ai plus de motivation ». Tu te dis que tu as perdu du temps, de l'argent, de l'énergie et surtout beaucoup de confiance en toi, que tu n'as pas eu de chance. Et c'est un cercle vicieux de pensées négatives. Au final, tu détestes ton job, l'endroit où tu passes la majorité de ton temps d'adulte. Les autres te sentent aigri. Cette insatisfaction impacte ta vie personnelle et celle de ta famille. Quelquefois, tu compares ta vie professionnelle à celle des personnes que tu connais, tes anciens camarades de classe qui, eux, semblent exceller dans leur carrière pendant que tu te sens comme un zombie dans la tienne. Tu sais que tu n'as pas choisi la bonne voie et c'est mentalement épuisant de te forcer à continuer. Jusqu'au moment où tu réalises qu'il faut que tu changes. Mais c'est compliqué car tu es maintenant adulte avec des charges et cela va prendre plus de temps. Tu as des factures, tu as ton logement à payer, etc. Tous tes efforts se réduisent à faire un métier que tu n'aimes pas, mais en fait, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, c'est le temps des regrets. Et si j'avais fait désormais partie de ton vocabulaire quotidien. Mais comment en es-tu arrivé là? Tu ne te rappelles plus très bien. Dans l'urgence, as-tu fait un choix à la dernière minute quand tu as eu ton brevet ou ton bac? Ou parce que c'est ce qu'il restait comme formation par défaut car tu ne t'y es pas pris assez tôt? Quelqu'un a-t-il fait ce choix à ta place ou as-tu suivi les autres car tu ne savais pas quoi faire? As-tu pris le temps de réfléchir à ton avenir ou de définir tes objectifs? Savais-tu qu'il était entre tes mains quand tu avais 17 ans? Te rappelles-tu avoir voulu changer de voie mais c'était trop tard car tu étais déjà engagé dans une filière et tu as malgré ton inconfort continué dans cette voie? Les questions se bousculent dans ta tête mais restent sans réponse. Le fait est qu'aujourd'hui, tu ne te souviens plus très bien. Ou bien tu t'es tout simplement dit « je verrai plus tard ». Ce n'était pas une priorité pour toi à ce moment-là de prendre le temps de réfléchir, de te renseigner et de construire ton projet professionnel. Si ça a été le cas, aujourd'hui tu t'en veux de ne pas avoir pris ce temps car tu es allé à l'école mais sans vision, sans but vers lequel tendre. Tu t'en veux d'avoir commencé une formation et remis à plus tard les renseignements sur les débouchés de celle-ci. Dans tous les cas, ton emploi ne te satisfait pas, tu t'ennuies, tu es frustré et déprimé quand tu dois aller travailler chaque jour. Pour cet emploi, tu ne ressens ni épanouissement, ni entrain. La seule chose qui te retient, en fait, ce sont tes besoins financiers. Revenons au présent. Je suis sûre que ce n'est pas ce que tu souhaites voir dans l'avenir. Et je ne te le souhaite pas non plus. N'y a-t-il pas de moyen d'éviter ce gâchis et cet état de crise? Que faire pour ne pas se retrouver dans cette situation? Sans attendre la pression de l'extérieur, des professeurs, du programme scolaire ou d'études de tes parents, c'est à toi de prendre ton avenir en main dès aujourd'hui. Tu réalises aujourd'hui que te former et te fixer des objectifs clairs est avant tout pour toi, pour que tu sois un adulte indépendant et qui se réalise, qui réalise ses projets et qui avance. L'aventure de l'orientation est celle du choix de ton futur métier ou activité professionnelle. C'est un voyage de toute une vie pendant lequel tu prends le temps de te connaître, de te comprendre pour savoir dans quel domaine tu pourras briller. L'aventure de l'orientation sert à fixer son objectif professionnel, à orienter ses actions vers cet objectif au lieu d'avancer dans le vide sans savoir où l'on va ou en s'imaginant un objectif qui finalement est celui de quelqu'un d'autre. Entreprends-le en t'informant, en te renseignant pour que ton voyage soit riche et agréable. Que veux-tu en faire? Si aujourd'hui tu as la flemme, c'est ton choix. Mais choisir le chemin de la flemme concernant son futur, c'est une stratégie qui conduit au « si j'avais su » et donc au regret. Et c'est bien dommage. Mon conseil est d'agir quand tu as le choix et une infinité de possibilités qui s'offrent à toi. Si tu te poses les questions suivantes, qu'est-ce que je pourrais bien faire plus tard? Je ne sais pas du tout quoi choisir. Est-ce que c'est la bonne voie pour moi? J'ai peur de me tromper, de regretter mon choix. J'hésite entre 2 ou plusieurs voies, mais que faire? Il n'y a rien qui me fait vraiment envie pour la suite.
je me suis déjà trompée de voie et là, je ne sais plus vers quoi m'orienter. Je peux te dire que tu es déjà sur la bonne voie et au bon endroit. Sur Edukia, tu pourras te poser les bonnes questions dès maintenant pour faire des choix stratégiques et mieux naviguer dans ton parcours professionnel. Pour ne pas te retrouver dans la situation décrite plus haut et pour entreprendre ton aventure, tu retrouveras des ressources mises en place par Edukia. Tu as une entrée en matière avec le test d'orientation gratuit sur le site edukia.com et les vidéos de la chaîne YouTube. Ensuite, je t'invite à aller plus loin dans ton voyage et à te rendre sur la page edukia.com/ressources. Tu y trouveras l'atelier Comment choisir ton métier et les 3 clés essentielles pour bien t'orienter. En fonction du pays où tu vis, le livre illustré Mission Orientation pour te guider pas à pas. Car oui, l'orientation peut être une chasse au trésor avec un côté fun et des rencontres enrichissantes qui permettent d'avoir un plan d'action pour la suite. Avec ces ressources, mon objectif est que tu te projettes dans ton avenir pro avec plus de clarté et en ayant choisi une voie qui t'intéresse vraiment. Que tu saches qui tu es, où tu veux aller et quel choix tu vas faire pour y parvenir. Et surtout pour que tu sois plus serein sur ton chemin professionnel. Je te guiderai à travers des exercices interactifs, des questions et des outils pratiques pour explorer tes centres d'intérêt, tes forces et dans quel domaine tu pourras le mieux les mettre à profit. On parle aussi des possibilités de carrière pour que tu aies une visibilité claire sur ce qui se dessine après tes examens. Par ailleurs, si tu as déjà une idée précise de ce que tu souhaites faire, je t'encourage vivement à échanger avec un professionnel du métier pour vérifier que ta vision de celui-ci est en accord avec la réalité de son quotidien. Ton temps est précieux et en t'y mettant dès maintenant, tu construis étape par étape une activité professionnelle dans laquelle tu te sentiras épanoui au quotidien, qui t'apportera un sentiment de réussite personnelle et te permettra d'être financièrement indépendant. Partage cette vidéo autour de toi pour faire passer le message et à toute personne à qui tu penses qu'elle sera utile. Je compte sur toi pour nous aider à susciter des vocations et te laisse méditer ces sages paroles. En attendant, moi je te dis à très bientôt sur edukia.com. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.